À la lecture de ce jour, frères et sœurs, Maître Paul, par sa deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 2, nous expose brièvement son concept de parfum du Christ. Il explique que nous sommes tous, que nous soyons sur la voie du salut ou celle de la perdition, porteurs d'une part de la gnose véritable de notre Seigneur. Il sous-entend cependant qu'il est très difficile de savoir avec exactitude ce que nous sommes capables de faire de cette dernière, tant elle est difficile à cerner en son essence même. Les judéo-chrétiens, par exemple, voudront la digérer en adoptant une superposition de dogmes, de règles figées, en clair, la faire vivre par la lettre morte. Ce qui est fondamentalement impossible, car cela contredit son principe premier. Ce principe premier étant qu'elle octroie la vie, par l'Esprit Saint qui l'accompagne toujours et par la liberté qu'il lui confère. Ainsi, ce qui est figé ne peut se mouvoir de façon fluide. A contrario, les gnostiques souhaitent quant à eux s'adapter à sa malléabilité par une surexploitation de moyens sophistiques, qu'ils soient psychologiques ou simplement terminologiques. Le problème de cette approche est qu'elle contredit également l'un des autres principes fondamentaux de cette gnose véritable, qui est sa simplicité. Mais attention, simplicité au sens premier du terme, car à l'image de sa source, Dieu lui-même, elle est un et ne peut être divisée. Il faut ici comprendre qu'elle n'est pas un dialectisme ou une quelconque forme d'expérience purement intellectuelle. Elle est une rencontre, une expérience empirique qui repose sur une expérimentation pratique. En effet, passer sa vie à lire des livres de géographie n'a jamais fait de personne un illustre voyageur. Il en est de même en théologie. Connaître les concepts intellectuels ne dispense pas de la communication avec Dieu. Cette communication est l'objet central de la pratique en matière de religion. Selon les courants, plusieurs noms lui sont donnés. On peut parler de prière, de méditation, d'oraison, d'ascèse, etc. Cependant, et ce quelle que soit la méthode pratiquée, l'objectif reste le même, à savoir faire le silence en nous, afin de laisser la parole à Dieu. Ici, il ne faut pas chercher à entendre une voix humaine désincarnée, teintée d'un fort accent autoritaire. Ici, rien d'extraordinaire, c'est le silence du Dieu incréé, qui se fait l'unique porteur du message. Ce message ne donne pas d'ordre d'ailleurs, pas même de conseil. Il se fait simplement le miroir de nous-mêmes. Car c'est ensuite à nous qu'il revient de tirer les conclusions qui s'imposeront naturellement à notre raison par l'exercice de notre libre arbitre et de notre intelligence. C'est pourquoi, en ce dimanche, frères et sœurs, je souhaiterais vous inviter à réfléchir au chemin véritable que le Christ a tracé pour nous. En tant que marcionites, nous sommes des disciples de Christ par l'intermédiaire de Paul et de Marcion. Aussi, nous ne devons pas suivre les autres courants chrétiens en leurs égarements divers. Ne soyons donc pas rigides par excès de judaïsation, pas plus que relativistes par excès de sophistique gnostique, ou franc-maçonne, ou républicaine, pourrions-nous dire à notre époque. Mais soyons plutôt humbles et adoptons à travers la prima scriptura un esprit ouvert et réactif aux enseignements de notre toute première Bible. Soyons à l'écoute de ce silence de Dieu, qui est porteur de plus d'informations que tous les discours des hommes, et demeure de toute façon à jamais la seule porte d'accès au royaume de Dieu en ce qui concerne la chair. Car c'est ainsi, et seulement ainsi, que nous pourrons adopter un juste comportement et contribuer efficacement par nos actions de grâce à l'édification de l'Assemblée de l'Église. Soyez en la paix du Christ. Amen.